Salut les passionnés d'horlogerie! On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour évoquer une marque plus connue que d'habitude. Je dis ça parce que lorsque je traite de l'histoire des marques horlogères, très souvent je parle de marques avec de riches passés, mais qui au jour d'aujourd'hui n'ont plus autant d'influence qu'auparavant. Je peux par exemple vous citer Jazz ou Japy pour n'en donner que deux. Aujourd'hui, c'est effectivement très différent, car la marque du jour, Festina, est une marque très souvent peu considérée par monsieur ou madame tout le monde, mais même par un grand nombre d'amateurs d'horlogerie. Cependant, beaucoup de bijouteries-horlogeries à travers la France proposent des montres de la marque et tout ou presque tous les Français connaissent au moins deux noms Festina. Même ceux qui n'aiment pas les montres ou ne s'y intéressent tout simplement pas ont vu des publicités Festina ou entendu parler de la marque en bien ou en mal lors de certains tours de France à vélo par exemple. Mais on reviendra sur ce sujet un peu plus tard. Festina, dans tous les cas, a pourtant une longue histoire et mérite que l'on consacre un peu de temps à elle. Alors accrochez vos montres à vos poignets et découvrez Festina en ma compagnie. Allez, c'est parti! S'attarder sur Festina, c'est regarder en arrière et revoir son passé. C'est ce que nous allons voir dans une première partie. Puis, dans un second temps, on verra ce que la marque devient et ce qu'elle propose aujourd'hui. Je vous mettrai des liens officiels et des liens Amazon de quelques montres Festina qui ont, à mes yeux, une valeur ajoutée par rapport au reste de la production actuelle. Et vous risquez d'avoir de belles surprises. Et vu que je ne parlerai que de 3 montres, je tiens à préciser que la liste n'est bien entendu pas exhaustive. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour un petit retour en arrière et un voyage dans le temps. Pour regarder dans le rétroviseur d'une marque horlogère ancienne et essayer de faire un descriptif des principales dates qui ont marqué son histoire, il faut visionner des vidéos d'archives, lire des documents, regarder les arbres généalogiques des fondateurs, bref, se renseigner. Et alors que je pensais qu'il serait plus facile de trouver des informations sur Festina que sur d'autres marques bien moins connues, je me suis aperçu qu'il était très difficile d'en savoir énormément sur son passé. Je vais donc recouper les maigres informations en ma possession pour vous narrer rapidement les grandes heures de la marque. Comme dans beaucoup de vidéos sur ma chaîne, tout commence au début du XXe siècle à La Chaux-de-Fonds en Suisse. Cette ville est effectivement l'un des principaux berceaux de l'horlogerie mondiale. Festina, qui signifie en latin « hâte » ou « impatience », naît précisément en 1902 sous l'impulsion des deux frères Eugène et Armand Studi, une petite famille horlogère qui aura pendant 33 ans pour devise « Festina lente », qui veut dire toujours en latin évidemment « se hâter lentement » ou « se dépêcher avec mollesse ». Et ce ne sera pas le seul paradoxe de la marque, croyez-moi. Dès sa création, la marque se distingue avec des produits d'excellente qualité et de très haute précision. Ces montres mécaniques haut de gamme, fabriquées en Suisse artisanalement, ne sont accessibles qu'à une clientèle limitée. Jusque vers la fin des années 70, la marque s'adresse essentiellement aux amateurs fortunés de montres. Mais avant d'arriver aux années 70 et à l'avènement du quartz, Festina va passer entre de nombreuses mains. En 1935, la famille fondatrice Studi transmet la marque Festina à l'homme d'affaires Willy Burckhardt von Wilhelm. Mais la guerre approche et von Wilhelm préfère partir pour de nouveaux horizons. Il cède alors la société à Adolf Hoffmann. Sous sa direction, l'entreprise déménage en pleine Seconde Guerre mondiale de la Suisse pour l'Espagne afin de s'écarter de l'Allemagne. On sait aujourd'hui que la Suisse a en grande majorité été relativement épargnée par les ravages de la guerre, mais à l'époque, malgré sa neutralité, les choses n'étaient certainement pas si simples. Grâce à Adolf Hoffmann, Festina prend de l'ampleur et c'est le début du décollage international de la marque. En 1975, George Ullmann, entrepreneur très présent sur les marchés horlogers espagnols, français et italiens, rachète l'entreprise et la consolide financièrement. Si en 1902 et pendant plus de 70 ans, le principe fondamental de la marque Festina était de perfectionner la technique et le design sans pour autant négliger la qualité, l'entreprise commence lentement à sombrer. Le niveau qualitatif de la fabrication des montres est en baisse, mais les ventes continuent. Moins de 10 ans après, en 1984, c'est au tour de l'homme d'affaires autodidacte espagnol Miguel Rodríguez de reprendre les rênes de l'entreprise. Déjà propriétaire des montres Lotus, il rachète Festina, la marque et tous ses droits et crée le groupe Festina Lotus SA. Même si ces choix sont discutables pour les passionnés d'horlogerie et qu'ils n'incitent pas à une meilleure qualité de conception et de fabrication et qu'ils ne pensent entre guillemets qu'aux tarifs finaux pour les consommateurs et surtout aux marges commerciales,
sa stratégie paye et il sauve l'entreprise. Il faut bien se rappeler que dans les années 80, beaucoup d'entreprises horlogères ont cessé leur activité à cause du quartz et de la concurrence asiatique. Au fil des années, Miguel Rodriguez va même permettre à Festina d'atteindre une envergure mondiale. L'entreprise s'éloigne de plus en plus des traditions horlogères, mais prend de plus en plus de parts de marché. C'est ça qui compte pour un homme d'affaires. C'est ainsi qu'en 1993, la France voit une filiale de ce grand groupe s'installer sur son territoire. Un an après, en 1994, c'est au tour de l'Italie d'accueillir une filiale du groupe Festina. En 1996, la marque commence à être commercialisée aux États-Unis. Parmi les autres prouesses de Festina, on retiendra le lancement en 1999 d'une gamme de montres fabriquées en or véritable. Ces montres seront proposées sous le nom de Festina Oro. Suite à cela, Festina installera une usine de production de boîtiers et de bracelets entièrement en or à Cordoue, en Andalousie, en Espagne. Festina tente ainsi de jouer sur tous les tableaux, mais la clientèle ne comprend pas trop la marque. Depuis plusieurs années maintenant, Festina est plutôt vue comme une marque d'entrée de gamme. Les clients sont-ils prêts à débourser beaucoup plus cher pour des montres d'une marque de moins en moins considérée dans le paysage horloger? Pas sûr. Mais le groupe Festina est alors très bon au niveau marketing et l'histoire de la marque en France va être étroitement liée au monde du vélo. Festina va avoir des équipes cyclistes professionnelles dans diverses compétitions, dont le mythique Tour de France. Comme Nappé en son temps, je vous renvoie à l'une de mes anciennes vidéos, Festina va devenir un sponsor majeur du Tour de France. Non seulement avec son équipe de coureurs, mais pendant de nombreuses années, Festina va même être le chronométreur officiel du célèbre Tour. En 1998, la marque connaîtra des déboires avec l'affaire Festina, une histoire de dopage assez complexe qui fera la une des journaux avec en vedette le pauvre Richard Virenque. Mais par chance pour Festina, cela ne ternira pas l'image de la marque. Certains médias diront pourtant « Le cyclisme a rendu Festina célèbre, mais pas ses produits ». Quoi que l'on en pense, les années 90 auront ainsi vu l'ascension d'un grand groupe horloger. Si la marque Festina était présente en 1991 dans environ 25 pays, elle continuera sans cesse son expansion avec une présence dans plus de 50 pays en 1995. À partir des années 2000, le groupe Festina va continuer à acquérir des marques horlogères comme par exemple Candino ou Perlé. Dans ces mêmes années, la marque va bénéficier de campagnes publicitaires au niveau mondial qui vont lui permettre de vendre des montres à de bons rapports qualité-prix, certes, mais les amateurs horlogers ne regarderont même plus ces toquantes qui sont pourtant présentes dans une multitude de bijouteries horlogeries. Festina parie tout de même plus sur la quantité que sur la qualité. En 2009, Festina lance en Espagne sa propre chaîne de magasins, Time Road. On compte environ 200 boutiques à travers le pays et elles ne vendent bien sûr que des produits du groupe Festina. Pas bête le Miguel. Derrière une grande marque horlogère, ou tout du moins une marque connue, il y a toujours ou très souvent un grand groupe. Et Festina ne fait pas exception à la règle. Le groupe possède aujourd'hui 6 marques de montres à tarifs modérés. Festina donc, mais également Lotus, Jaguar, Candino, Calypso et Chronabi. Le groupe dispose aussi de 2 marques de bijoux, Lotus Steel et Lotus Silver. Enfin, Festina possède 2 marques de montres prestigieuses, Leroy et Perlé. 2 marques qui ont plus de 200 ans et qui font partie des dernières manufactures horlogères haut de gamme qui occupent le segment du luxe au sein de l'offre du groupe. Le siège du groupe Festina est toujours situé à Barcelone et les principaux centres de production sont situés en Suisse et en Espagne. Festina, aujourd'hui, ce sont 8 filiales en dehors de la péninsule ibérique. France, Allemagne, Italie, Benelux, Suisse, République tchèque, Pologne et Chili. La marque est présente dans plus de 90 pays et vend plus de 5 millions de montres par an. Il faut aussi savoir une chose, outre les 8 marques de montres que je vous ai citées tout à l'heure, Festina a, ces dernières années, racheté plein de petites entreprises horlogères, comme par exemple 2 petites sociétés de la vallée de Joux en Suisse, Joseph Chevalier et Bernet Blondeau. Festina, en 2016, a également mis la main sur les sociétés Soprod, Ineltech et un autre tas de petites entreprises qui conçoivent et fabriquent des mouvements, des spiraux, des encres, etc. Bref, le groupe Festina a considérablement renforcé ses positions industrielles et acquis une solide position dans le paysage horloger suisse. Il dispose désormais d'une capacité manufacturière complète, à même de maîtriser l'entièreté du processus de fabrication des composants de montres à mouvement mécanique et quartz. Il semblerait que le groupe Festina ne veut plus être seulement un acteur de l'entrée du milieu de gamme,
que le groupe lance des rachats bien ciblés pour se lancer, et il a déjà commencé, dans la conception et la réalisation de montres haut de gamme, voire très haut de gamme, sous d'autres noms de marque ou sous le nom de Festina. Il est fort à parier que le groupe n'a pas fini de faire parler de lui. Festina s'implique aussi depuis plusieurs années dans le milieu glamour de Miss France en devenant la marque officielle du célèbre concours. Côté femme donc, Festina a choisi de briller grâce aux dernières Miss 2023 et 2024, Indira Ampio et Eve Gilles. La collection Mademoiselle de chez Festina est par exemple la collection officielle de Miss France. Ne vous inquiétez pas, je mets tous les liens en description. Depuis 2016, Gerard Butler, acteur, réalisateur et producteur de cinéma britannique, est l'ambassadeur officiel de la marque pour les montres hommes. Il incarne à la perfection les valeurs de la marque grâce à son charisme, son élégance et sa virilité. Festina est également très ancré et bien implanté dans le monde du sport. Outre tous les sponsorings sportifs et événementiels que propose le groupe, fin 2023, c'est grâce à un passage très furtif que la marque refait parler d'elle sur les réseaux sociaux. Une scène de la série Berlin sur Netflix, dans laquelle le personnage principal, campé par Pedro Alonso, porte un modèle 1948. Quelques secondes seulement, mais un vrai retour de flamme, qui tend à prouver que Festina n'a rien perdu de son pouvoir d'attraction. L'aventure Festina n'est donc pas finie. Parler du groupe Festina c'est bien, mais parler de la marque Festina en elle-même c'est encore mieux, et c'est surtout le but de la vidéo. Mais j'étais obligé d'évoquer le groupe et de ses rachats d'entreprises pour en venir à ce que je vais vous dire maintenant. Festina va continuer à produire des montres entrée de gamme, comme on avait l'habitude d'en voir dans toutes les bijouteries de grande surface, et cela n'a rien de péjoratif. Mais Festina semble de plus en plus se diversifier et conçoit de nouveaux modèles plus milieu de gamme, voire presque haut de gamme. Festina a l'air de monter en puissance depuis quelque temps. Et si depuis les années 80-90, les montres que produisait la marque étaient souvent fabriquées à partir de pièces asiatiques sans grand intérêt pour les connaisseurs, Festina tente de revenir à plus d'excellence et pourrait presque aujourd'hui redevenir une vraie manufacture qui crée ses montres à 100%. C'est pour cette raison que je vous ai sélectionné quelques montres Festina. Celles qui, à mes yeux, c'est donc subjectif, ont le plus d'intérêt esthétique, historique ou technique. Mais cette petite sélection n'est donc pas exhaustive et peut ne pas vous convenir. Merci à vous de participer en indiquant par exemple quel modèle Festina vous plaît le plus. Un des modèles présentés ici, mais aussi et surtout une montre dont je ne parle pas, ce sera encore mieux. Alors on commence avec cette montre Festina que l'on nomme généralement Festina 1948, alors que son nom officiel et alambiqué est F20-248. La montre existe dans différents coloris, mais la plus proche de celle d'origine est ce modèle à cadran argenté avec aiguille et index doré. Une montre à l'esprit vintage qui reprend tous les codes de l'ancienne montre de 1948, avec un diamètre contenu de 36 mm, mais plus grand que l'original. La montre est animée par un calibre quartz japonais Miyota qui fonctionne bien. Elle est donc un mix sympa entre l'esthétique d'antan avec la technologie actuelle. C'est la montre que portait le personnage principal de la série Berlin, le spin-off de la série La Casa des Papel. On voit la montre dans l'épisode 3, lorsque le chef de la bande, Berlin, oblige l'un de ses complices à boire une bouteille de champagne. Bref, une belle montre qui est proposée à 69 € sur Amazon. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez retrouver le lien de cette montre en description. On n'est plus dans la même catégorie de prix puisque cette montre est vendue 690 € sur le site Festina et 621 € sur Amazon. Mais cette montre est un modèle à mouvement automatique suisse ETA 28-24-2, un calibre reconnu pour sa fiabilité, sa précision et sa longévité. Le mouvement ETA 28-24-2 est un gage de qualité ainsi qu'un véritable classique au sein de l'industrie horlogère. Un calibre que l'on peut retrouver dans certaines montres de marque plus prestigieuses comme Oris par exemple, mais pas au même tarif. Cette Festina, au style militaire et aviateur, est munie d'un verre saphir et elle est étanche à 100 mètres. Elle a de plus une très belle lume, très active, qui d'après certains utilisateurs tient plutôt longtemps. Une vraie montre Swiss made à découvrir. Quand je vous dis que Festina ne propose pas que des montres sans intérêt, je vous le prouve encore avec ces montres F1902. Je dis bien ces montres car d'habitude je dis que la même montre existe dans divers coloris, alors que là, le coloris est le même pour les deux montres, mais l'une est Swiss made avec un mouvement Soprod et l'autre est animée par un calibre français signé Français Bosch, la célèbre manufacture que tous les amoureux de vintage connaissent bien. Vous voyez à l'écran les petites différences des deux modèles.
le drapeau espagnol pour l'un et le français pour l'autre, l'inscription Swissmade pour l'un et Mouvement français pour l'autre. Bref, vous l'aurez compris, cette montre était sortie en 2022 pour célébrer les 120 ans d'existence de la marque Festina et elle est encore disponible chez certains revendeurs pour la modique somme de 1950 €, quel que soit le modèle. Pour information, il existe aussi 2 versions féminines, comme ça, pas de jalouse. Alors je pourrais aussi vous évoquer les montres Chronobike qui sont inspirées par l'univers du cyclisme, ou vous parler de certaines montres féminines qui ont été vues au poignet de plusieurs Miss France dans les pages People, mais je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Du coup, regardez dans la partie description, je vous ai mis pas mal de liens qui pourraient vous intéresser. Pour être très sincère avec vous, je ne pensais pas que Festina avait été une marque aussi prestigieuse. Comme beaucoup d'entre vous, je présume, je ne m'étais jamais trop intéressé à la marque Festina. Je pensais que la marque avait réellement pris son envol dans les années 80, même si je savais que c'était une vieille entreprise. Et je trouvais la plupart de leurs montres trop clinquantes et sans grand intérêt horloger. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai découvert tout ça. J'ai appris plein d'infos sur le passé, mais également sur le futur de la marque, et me dit que Festina n'a certainement pas fini de nous étonner. Désolé pour celles et ceux qui savaient peut-être tout ça et qui vont se dire « Ah ben lui il est nul, il fait des vidéos sur les montres et il connaissait même pas Festina ». Ben oui, je connaissais Festina, mais alors très très mal. À partir de maintenant, je vais regarder avec plus d'attention leurs sorties prochaines et ne pas mettre au pilori toute leur production. Jamais je n'aurais pensé que Festina puisse redevenir une vraie manufacture et puisse concevoir une montre à 100% Festina. Et c'est ce qui va vraisemblablement arriver. Si vous êtes comme moi et que vous en êtes tombé de votre chaise, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous étiez déjà au parfum et que vous voulez me disputer, faites-le, mais amicalement. Je n'aime pas trop être humilié en public. Voilà les amis, cet épisode est maintenant terminé. Pensez à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site jardindecadeaux.com. Vous commencez à connaître leurs freins maintenant. L'entrée est toujours libre et gratuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt les férus d'horlogerie. Salut!